Jeudi 17, samedi 18 à 19h, convention de miracles et de puissance à l'assainissement Guadeloupe. Bonjour chers amis téléspectateurs, c'est avec une grande joie depuis la Martinique que je vais vous présenter notre émission Christ pour tous. Je suis convaincu que avec Jésus, tu peux vivre autre chose. Avec Jésus, tu peux expérimenter le bonheur. Jésus t'aime. C'est quelque chose que vous ne devez jamais oublier. Jésus-Christ t'aime. Quelle que soit la situation dans laquelle tu es. Vous savez, il arrive parfois qu'on a l'impression que on a gâché sa vie. Oui, on a des fois l'impression, à un certain âge, quand on fait le bilan de sa vie, on se rend compte que on a gâché sa vie. On a l'impression que on a perdu son temps. Mais j'aimerais vous dire, Jésus peut vous faire gagner le temps perdu. Parce que Jésus-Christ est le maître de temps et des circonstances. Rien n'est jamais perdu tant qu'on a la foi. Avant de commencer notre émission, je vais d'abord vous passer quelques extraits. Nous allons aujourd'hui d'abord suivre une prédication de la première journée de la convention que j'ai eue à l'église JCLC de la Martinique. Entrer dans la gloire par la croix. La croix, c'est la clé de tout. L'évangile doit être centré et articulé autour de la croix. Bien sûr, j'aimerais vous dire que je crois à la prospérité. Je crois au miracle. Je crois aux guérisons, mais ces choses-là ne doivent pas être le centre de l'évangile. La clé du ciel, de la gloire, de la victoire, c'est la croix. Vous devez porter votre croix et suivre Jésus. Et malheureusement, c'est très difficile d'accepter de perdre sa vie, d'accepter de mourir en soi-même, et suivre Jésus. Mais si vous acceptez de vous humilier comme Jésus-Christ était humilié, alors là, Dieu, le Père, va vous élever et va vous bénir. La vraie prospérité commence par la croix. La vraie guérison commence par la croix. La vraie délivrance commence toujours par la croix. Vous devez crucifier la chair et ses passions à la croix pour marcher par l'esprit. Mais avant toute chose, on va écouter un chant de louange et d'adoration de mon épouse. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Je suis à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Jesus Christ love you, my brother. Open your heart. Jesus love you. Ooh. Ooh, ooh, Jesus love you. Ooh, ooh, ooh. Open your heart. Open your heart. Oh, Jesus Christ t'aime. Ooh, 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 Jesus Christ t'aime. Ooh, 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 ooh. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Jésus, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Jésus, ne résiste pas mon ami. Non, 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 non. Jésus, tu ne sais pas de quoi est fait demain. Donne ton cœur. Jésus, ouvre ton cœur. Ne résiste pas, non. Ouvre ton cœur. Jésus, je t'en supplie. Ouvre-lui ton cœur. Ouvre ton cœur. Jésus, ouvre ton cœur. Jesus Cristo te llama, mi amigo.
Quand tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. If you hear the voice of God, open your heart. Jesus loves you. Jesus loves you. Jesus loves you. Yesu Cristo te ama. Purchase your tracks today. Open your heart. Open your heart. Jésus Christ t'aime. Jésus Christ t'aime. Jésus Christ t'aime. Jésus Christ t'aime. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Purchase your tracks Oh today. oui, ouvre ton cœur à Jésus. Tu ne le regretteras pas, non, 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 non. Hey, hey. Ouvre ton cœur, ouvre ton cœur, ouvre ton cœur à Jésus. Ouvre ton cœur, ne résiste pas, ouvre ton cœur à Jésus. Donne-lui ta vie, donne-lui ta vie à Jésus. Ouvre ton cœur. Mi amigo, Jesús Cristo te llama. Acepta Cristo en tu vida y tú vas a conocer la felicidad y la paz. Without Jesus Christ, there is no joy. Tu as besoin de Jésus. Accepte Christ avant qu'il ne soit trop tard. La vie ne tient à rien, mon ami. N'oublie jamais ça. Jesus loves you. Jesus loves you. Love you. Jesus loves you. Yesu Cristo te ama. Dale tu corazón. Open your heart. Jésus Christ t'aime. Jésus Christ t'aime. Purchase your tracks today. Jésus Christ t'aime. Ouvre ton cœur, à Jésus, ouvre ton cœur, ouvre ton cœur, à Jésus, non, ne résiste pas, ouvre ton cœur, Purchase your tracks today. donne-lui toute ta vie, ton cœur entier, à Jésus. Voilà, nous venons d'écouter ce joli clip, un chant que j'ai écrit pour mon épouse. Jesus love you, Jesus love you. Ooh, 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 Jesus love you. Ooh, 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 ooh. Ouvre ton cœur à Jésus, ouvre ton cœur, ne résiste pas. Ouvre ton cœur à Jésus, ouvre ton cœur. Il t'appelle aujourd'hui. Ouvre ton cœur à Jésus, ouvre ton cœur, ouvre ton cœur, ouvre ton cœur à Jésus, ouvre ton cœur, ouvre ton cœur, ouvre ton cœur à Jésus, ouvre ton cœur. Quand tu attends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Jésus t'aime. Alors, on va écouter la première journée du séminaire, la gloire par la croix. Suivez. La vérité et l'amour. Marchez dans l'amour et dans la vérité. Ne choisis pas l'un plutôt que l'autre, mais choisis les deux, car en réalité, les deux ne forment qu'un. Comment être libre sans marcher dans la vérité? Car la parole de Dieu nous dit que la vérité vous affranchira, la vérité vous rendra libre. Quant à l'amour, la parole de Dieu nous dit que sans l'amour, je ne suis rien. Sans l'amour, tout ce que je fais ne sert à rien. Sans l'amour, il est impossible de lui être agréable. L'amour et la vérité. Quand tu marches dans l'amour, tu marches dans la vérité. Pourquoi? Parce qu'il est amour et vérité. Ne dit-on pas le véritable amour? Si quelqu'un te demande « Est-ce que tu aimes ce que je viens d'acheter ?» Toi, si tu n'aimes pas, tu vas lui dire, tu vas te dire, je ne peux pas lui dire parce que sinon elle va se vexer.
ce n'est pas de l'amour. Je ne veux pas la blesser. Alors selon toi, au nom de l'amour, tu vas lui mentir et tu vas lui dire « Ah oui, c'est joli ». Mais l'amour, c'est la vérité. Dis à ton prochain la vérité, mais toujours avec amour. Ce n'est pas à mon goût, mais le principal, c'est que tu aimes ce que tu viens d'acheter. Pour ne pas vexer, pour ne pas culpabiliser, pour ne pas se sentir rejeté, ne pas offenser l'autre. Parfois, on préfère mentir sous couvert de l'amour. Sachez que ce n'est pas le vrai amour, car l'amour, c'est la vérité. Et que tu le crois ou non, ça ne changera pas son amour pour toi. Je sais. ne vais pas dire que tu crois, tu ne pries pas. Je crois que Dieu exauce. Vous savez, parfois, il y a des situations pour lesquelles tu pries sans résultat, sans changement. Mais quand tu crois, tu n'arrêtes pas la prière. Les gens disent, mais pasteur, je ne comprends pas, j'ai prié, ça n'a pas marché. J'ai cru et j'ai prié, ça n'a pas marché. Tu n'as pas cru. Parce que si tu as réellement cru, tu ne t'aurais pas arrêté. Parce que la véritable foi va te rendre incrédule.
Dis à ton voisin, sois incrédule à l'échec. Ah. La véritable foi te rend incrédule à l'échec. Amen. Et quand il dit c'est ce que le prophète Élie, vous savez, l'échec, parfois ça peut arriver. Mais c'est parce que Dieu exige qu'on persévère. Le prophète Élie a prié, il a dit à son serviteur, va voir s'il y a quelque chose qui se passe dans le ciel, s'il y a un nuage. Son serviteur est allé, il a regardé, il n'a rien vu. Il a dit, Élie, il n'y a rien. Je crois que certaines personnes là vont s'arrêter. Alléluia. Vous allez appeler Pasteur Stéphane, je ne comprends pas, tu as dit qu'il fallait prier, j'ai prié, mais le mari n'est pas venu. Pas de solution. Maintenant là, c'est ta foi qui est mise en épreuve. Est-ce que tu crois que Dieu exauce? Quelqu'un qui a la foi dit, mais non. Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas mentir. Dis à ton voisin, c'est possible au nom de Jésus. Ah, mais on dirait que vous êtes fatigué. Hein? Je ne sens pas l'énergie. Hein? Dis-le avec énergie. C'est possible au nom de Jésus. Voyez, même par les regards, vous pouvez communiquer la foi par le regard. Tu pries pour quelque chose, ça traîne avec le temps. Il n'y a pas d'amélioration, il n'y a pas de changement. Mais Dieu veut te dire, ne te décourage pas, c'est possible. Continue à croire. Si tu ne craques pas, le diable va craquer. Applaudissez le Seigneur. J'ai voulu vous faire montrer que la croix est la clé qui ouvre la porte de la maison de Dieu. Quand une maison est fermée, pour entrer, il faut une clé. Et cette clé-là, c'est la croix. Mais aujourd'hui, les chrétiens veulent entrer dans la maison du Père par les fenêtres ou par le toit. Ils veulent parler en langue, mais avec la même langue, ils calomnient. Ils veulent être bénis et en même temps, ils maudissent les autres. C'est la raison pour laquelle Jean-Baptiste, voyez, Jean-Baptiste, j'aimerais qu'il y ait encore des Jean-Baptiste aujourd'hui. Des gens qui ne cherchent pas la célébrité. Des gens qui ne cherchent pas à être connus. Mais ils cherchent simplement à dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean-Baptiste ne cherchait pas à se présenter. Lui, il était là seulement pour présenter Jésus. La croix. Jean-Baptiste a vu beaucoup de gens venir pour se faire baptiser, des pharisiens. C'est comme si il y a beaucoup de gens dans l'église. Nous, en général, les hommes de Dieu, nous aimons la foule. Ce n'est pas contraire à la parole de Dieu. Proverbe dit, le grand nombre du peuple est le couronnement du roi. Donc quand il y a beaucoup de gens qui viennent vers Dieu, c'est le couronnement d'un ministère. Mais il ne faut pas seulement qu'on se contente d'avoir la salle remplie, mais il faut qu'on se contente d'avoir vos noms inscrits dans le royaume des cieux. Un changement de vie des gens. Alléluia. Et Jean-Baptiste s'est rendu compte que ces gens-là, ils ne venaient pas pour Dieu, mais ils venaient pour fuir l'enfer. Il s'est énervé, il a dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir, produisez des fruits dignes de la repentance. Pour produire les fruits dignes de la repentance, il faut passer par la croix de Jésus. Et cette génération de chrétiens ne veulent pas passer par la croix.
Ils veulent parler en langue, avoir la puissance, marcher sous les eaux comme Jésus. Ils veulent tous les gâteaux du ciel, mais garder les chaussures de l'enfer avec eux. Dis à ton voisin, il faut que tu changes. Et pourtant, croyez-moi, le changement, Jésus a payé le prix pour toi à la croix. Jésus a déjà fait les changements pour toi. C'est comme si Jésus a payé le prix, il t'a donné une carte bancaire. Il dit, tu veux l'argent? Va, voici le code. Tape le code et mets la carte dans le guichet. L'argent va sortir. Mais la foi à l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Jésus à la croix a vaincu la colère. Jésus à la croix a vaincu la jalousie. Jésus à la croix a vaincu les pulsions sexuelles les plus abominables. Il a tout vaincu, il a vaincu la chair. Mais c'est que maintenant nous essayons de vaincre ces choses-là par notre propre effort. Et voilà pourquoi nous échouons. Parce que tant que tu luttes avec ta propre chair, Dieu va te laisser lutter. Tant que les disciples luttaient contre l'eau avec leur propre force, Jésus dormait. Ne laisse pas Jésus dormir dans ta vie. Dis Saint-Esprit, je ne comprends pas. Quand je vais au travail, je vois cette femme passer, je sens la colère. Saint-Esprit, aide-moi pour que je ne craque pas. Il n'y a pas d'amen. Donc, la tentation, c'est à vie. La tentation, c'est à vie. Le diable va toujours t'attaquer. Mais maintenant, tu dois. Moi, des fois même, j'ai la colère. Il y a des gens que je ne vais pas saluer. Il dit, lui là, il a exagéré. Quand je le vois, je vais aller à gauche. Dieu me dit, hey, va tout droit. Mais toi, je suis bishop. Hein. Mais des fois, j'y vais tracer. Des fois, je mets des lunettes pour comme ça, il ne sait pas que je ne l'ai pas vu. Mais quand je fais un pas, deux pas, le Seigneur me dit, qu'est-ce que tu fais là? Crucifie la chair, retourne là. La chair, on doit le crucifier chaque jour, à chaque instant, à chaque moment et à vie. Applaudissez Jésus. Chaque fois que tu crucifies la chair, l'onction augmente. Chaque fois que tu crucifies la chair, l'onction augmente, elle augmente. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Jésus a dit, l'eau que vous allez boire va devenir une source d'eau qui va couler. C'est-à-dire que tu as soif, tu viens, je te donne un verre d'eau. Mais quand tu vas boire cette verre d'eau-là, ça va devenir tout un fleuve. Ça va arroser tes enfants, ça va arroser ta famille, Dieu veut arroser autour de toi. Dieu veut arroser ta famille. Dieu veut arroser ton mari. Applaudissez, 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 applaudissez. L'onction est plus contagieuse que le Covid. L'onction est contagieuse, contamine ton frère. Il ouait d'huile. Ta tête et ta coupe doivent déborder. Elle doit déborder. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tu touches tout ce qui est autour de toi. Mais pourquoi ça ne déborde pas? C'est parce que nous ne voulons pas crucifier la chair. Nous sommes parfois trop charnels. Il y a trop de chrétiens charnels. Même des pasteurs charnels. Je suis fatigué. Des pasteurs mauvais maris. À l'église. Bonjour ma soeur. Bonjour. Et sa femme dit, diable. Mais elle ne peut pas. Elle ne peut rien dire. Hein? Sinon, on va dire, la femme du pasteur, elle est bizarre, elle ne sourit pas. La femme du pasteur, mais c'est parce qu'elle souffre. Vous savez, moi, quand je vois Myriam, je la vois sourire, je dis, ah, Stéphane est fort. Applaudissez, 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 applaudissez Jésus. Aïe, 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 aïe. Hier, j'ai vu la sœur Myriam, elle marchait comme un dindon, pam, pam, pam. J'ai dit, waouh, Stéphane est fort. Qu'est-ce qu'il a fait encore là? Alléluia. Si ta femme ne sourit pas, tu as un problème. Mais regardez-moi bien.
Moi, je crois un homme bon rend sa femme heureuse. Vendredi 17, samedi 18 à 19h, convention de miracles et de puissance à l'assainissement Guadeloupe. Mais la parole de Dieu commence par le commencement. Marie aime ta femme. Et puis il dit plus rien. Il dit pas qu'une femme aime au retour. Non. Parce que d'après la parole de Dieu, un mari qui sème l'amour dans sa femme va récolter l'amour dans sa femme. C'est simple. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Alors arrête de te dire, ah ma femme est comme ça, ah ma femme est... Si ta femme est comme ça, parce que toi je tiens comme ça. Tout ce que tu sèmes en elle, c'est ce que tu vas récolter. Alors sème des bisous, sème des cadeaux, sème les massages, sème des câlins. Quelle est la dernière année que tu as massé ta femme? Feignant. Voilà pourquoi il manque de puissance dans l'église. Parce que tout chrétien ici, vous devez chasser les démons. Dis à ton voisin, toi tu dois chasser les démons. Mais oui, s'il y a un cas de délivrance, Stéphane prend le téléphone. Allô? Frère Ngui, près de toi là-bas, il y a une soeur là, allez-y avec deux, allez faire la délivrance. Le pasteur se repose à la maison. Parce que l'onction que vous recevez, ça sert à quoi? Pour le mettre au garage. Vous voulez la puissance, vous voulez l'onction, mais pour faire quoi? Le Saint-Esprit vient en toi pour travailler avec toi. Normalement, tous les jours ici, vous devez faire une équipe de délivrance. Il doit y avoir au moins 50 personnes. Parce que nous avons des cas. Il y a des délivrances qui prennent 7 heures. Imaginez-vous, je vous dis la vérité. Il y a des délivrances qui prennent 7 heures. Vous pensez que même 5 personnes pourront faire ce travail-là tout seul. Mais quand c'est 50 personnes, personne n'est fatigué. On fait 2 équipes. Un fait 2 heures par, l'autre fait 2 heures par, 2 heures. La personne est délivrée. On peut dire aux païens, venez, ils viennent. Mais si on n'est pas organisé, si on ne vous équipe pas, on dit aux gens, venez, mais ceux qui sont encore là ne sont pas encore délivrés. On dit, ah, venez, mais ceux qui sont là, mais on va être débordés. Mais le diable ne respecte que les gens qui ont crucifié la chair. Parce que certains péchés, le diable le voit. Voilà pourquoi vous ne devez pas imposer les mains n'importe comment. Ça peut tourner mal pour toi. Quand ta vie n'est pas en règle, garde ta main dans la poche. Alléluia. Nous allons voir maintenant la croix, l'image du dépouillement de la croix dans la Bible. Abraham. Quand Dieu a commencé avec Abraham, le premier ordre c'était quitte ta patrie. Le premier ordre, Dieu te dit quitte ton péché. Quitte ta colère. Quitte ta jalousie. Si tu ne crucifies pas ta chair, c'est ta chair qui va te crucifier. Nous voyons le cas de Moïse. Ah, moi j'aime le cas de Moïse. Moïse était appelé par Dieu depuis le ventre de sa maman. Mais jusqu'à 80 ans, rien ne s'est passé. Des fois, nous sommes trop pressés. On dit, ah, mais Dieu m'a appelé, mais je ne sers à rien. Je ne sais pas, Dieu m'a appelé, j'ai réussi. Sois pas pressé. Dieu peut faire en un jour tout le travail que les autres font dans toute leur vie. Dieu n'est pas pressé. Mais nous fonctionnons avec notre temps. Quand tu reçois une prophétie ou une révélation, tu es appelé par Dieu. Wow, tu deviens excité. Jusqu'à créer une division. Surtout les gens. Dieu t'appelle à être prophète. Wow. Elle commence à deviner. Dieu me montre un tel. Dieu. Attends un peu. Sois patient. Moïse attendit 80 ans. Et à 80 ans un jour, pendant qu'il pensait que Dieu l'a oublié, il s'est retrouvé en train de s'occuper des moutons dans le désert. Il a pensé que Dieu l'a oublié. Israël l'a oublié. Écoutez, les gens peuvent t'oublier, mais Dieu ne t'a pas oublié.
Ça arrive des fois, vous avez l'impression que les gens t'ont oublié. Hein? Samson, les gens l'ont oublié. Il est devenu esclave. C'est une trahison, ça. Ton propre peuple te prend et au lieu que ton peuple se batte pour toi et te défende, ils disent non, comprends-nous, on ne peut pas se battre, on va te livrer, c'est toi qui as créé tes problèmes. On le prend, on les livre. Ah, my God. J'ai l'impression qu'on lit trop rapidement la Bible. On le prend, on les livre. Et les païens, avec leur méchanceté, ils prennent le couteau, on dit, on va crever ses yeux pour qu'on soit sûr que c'est fini pour lui. Ils ont crevé les yeux de Samson. Ils ont dit, c'est fini pour lui. Mais Dieu n'a pas dit que c'est fini. Applaudissez Jésus. Sûrement peut-être quelqu'un dit que c'est fini pour toi. Ne t'inquiète pas. Dieu a le dernier mot pour ta vie. Dieu a le dernier mot pour ta santé. Dieu a le dernier mot pour tes finances. Moïse s'est retrouvé. À 80 ans, il marchait avec un bâton. Lorsqu'il a vu un buisson ardent, un buisson qui brûlait mais qui ne se consumait pas. Il a regardé, il a dit, bon, je vais me détourner pour bien voir. Tu as dit, chut. Ôte d'abord tes sandales. Ôte d'abord ta méchanceté. Toi qui prêches. Nous avons tous des sandales à ôter. Vous avez eu un beau séminaire ici que j'ai beaucoup aimé. L'atmosphère du ciel, le surnaturel. Amen. Dieu veut que nous tous, nous puissions vivre le surnaturel. Toute la vie. Pas seulement durant la convention. Ou pas seulement quand un pasteur est de passage. Mais que le surnaturel devienne votre style de vie. Mais pour y rester, on peut y rentrer et sortir. Mais pour y rester, il faut ôter tes sandales. Je veux qu'aujourd'hui, que tu saches quelle est cette sandale que tu n'as pas encore ôtée depuis que tu es en Christ. Il y en a qui restent avec leurs sandales 20 ans. Il faut dire, Seigneur, montre-moi ce qui ne va pas en moi. Applaudissez Jésus. Le diable, ah Bishop Eli, quel est mon appel? Quel est mon appel? Ah Bishop Eli. Tu compliques trop, dis seulement, Seigneur, sonde mon cœur, sonde mes reins. Vous savez, dans les reins, il y a deux reins, la conscience et la subconscience. Sonde mes deux reins, regarde ce qui ne va pas à moi et révèle-le-moi afin que je me répande. Montre-moi la sandale qui s'attache à moi. Cette sandale qui m'empêche de vivre mon mariage. Cette sandale. Vous savez qu'il y a des sandales, il y a des péchés qui peuvent t'empêcher même de vivre ta destinée. Il y a des péchés qui peuvent t'amener à la mort prématurée. Je sais de quoi je vous parle. Dieu a dit à Moïse, pas de détournement. Il n'y a pas de détournement avec Dieu. Il faut marcher droit. Élisée voulait avoir la puissance qu'Élie avait. Mais il devait d'abord déchirer son manteau. C'est l'image du dépouillement. C'est l'image de la croix. Je peux vous montrer la croix au travers de toute la Bible. Toute la Bible, tous les hommes de Dieu qu'on admire, qu'on voit, ils sont passés par la croix. Il n'y a pas d'autre moyen. Si tu veux, tu veux que Dieu t'élève, il faut accepter que Dieu t'humilie. J'aimerais vous donner quelque chose que Dieu m'a révélé. Dis à ton voisin, Réma. Quand je dis Réma, c'est quelque chose qu'aucun être humain m'a appris. Quelque chose, même moi, j'ai lu ce verset. J'ai 50 ans dans l'évangile. J'ai lu la Bible plusieurs fois. Mais le jour où Dieu a dit, maintenant je vais te révéler. La parole de Dieu elle est merveilleuse. Je vais vous montrer les secrets, comment tu peux avoir une plus grande onction que les autres. On va lire Hébreux chapitre 1. À partir du verset 8. Mais au sujet du Fils, il dit, ton trône, ô Dieu, subsiste pour toute éternité.
Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu détestes la méchanceté. Aussi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile d'allégresse et t'a... Voilà, cette version-là, c'est... Et t'a ainsi fait roi de préférence à tous tes compagnons. Mais donne-moi ta version, ma soeur. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Applaudissez Jésus. Au-dessus. Oui. On est égaux. Mais Dieu, quand tu vois que tu hais la méchanceté et que tu aimes la justice, il augmente l'onction au-dessus. Dieu t'a oint. C'est pourquoi Dieu, quand j'ai vu ce passage, Dieu m'a dit, voilà la clé d'une plus grande onction. La méchanceté, la Bible dit que la prière du méchant est une abomination à l'Éternel. Mais croyez-moi, dans nos églises, parfois il y a des gens méchants. Mais Dieu ne supporte pas la méchanceté. Dis Seigneur, enlève toute forme de méchanceté en moi. Parce que des fois on peut être méchant sans le savoir. On peut être méchant sans le savoir. On dit moi je ne me reproche rien. Non, toi tu peux être sincère, mais être sincèrement dans l'erreur. Il faut dire Seigneur, toi sonde-moi. Parce que seul le Saint-Esprit te connaît mieux que toi-même. Il ne faut jamais être sûr de toi. Dis Seigneur, sonde-moi, sonde mon cœur et mes reins. Regarde s'il y a la méchanceté là. Regarde ce qui n'est pas ta gloire. Ne me laisse pas ignorant. Amen. Il faut déchirer. Élisée a déchiré l'évangile de la croix. Quelqu'un qui n'a pas crucifié sa chair, il deviendra un problème pour tout le monde. Il deviendra un problème. Voilà pourquoi il y a des rivalités entre pasteurs, compétition entre les chrétiens, des craquants. Pourquoi lui ça? Tout ça c'est la chair. Entre les choristes, tous les chanteurs. Comprends une chose. Dieu peut t'amener loin. Dieu peut prolonger ta vie. Donc quand tu penses que tu vas couillonner bon Dieu, tu vas couillonner toi-même. Tu te tires une balle dans le pied. Crains l'Éternel. Tu peux tromper Bishop Eli, tu peux tromper Pasteur Stéphane, mais tu ne peux pas tromper Jésus-Christ. Il faut passer par la croix. On va lire l'image par excellence de la croix. Une autre image dans Genèse 32. À partir du verset 25. Alléluia. À Martinique, il y a une atmosphère formidable. Vendredi 17, samedi 18 à 19h, convention de miracles et de puissance à l'assainissement Guadeloupe. Genèse 32 à partir du verset 25. Dans la nuit, il s'éleva. Ah non, c'est pas ça. 20 combien? 25, non? Ah ben, je ne porterai pas de lunettes, je refuse. Jacob resta seul. Alors un individu lutta avec lui jusqu'à l'aube. Quand celui-ci vit qu'il n'arrivait pas à vaincre Jacob, il lui porta un coup à l'articulation de la hanche qui s'est démis pendant qu'il luttait avec lui. Puis il dit à Jacob, laisse-moi partir car le jour se lève. Mais Jacob répondit, à pas qu'à laisser aussi ou pas, bénis-moi.
Alléluia. Quel est ton nom, demande l'individu. Jacob. Oh, quel est ton nom? Demanda l'individu. Jacob répondit. Désormais. Oh, verset là compliqué. Hein? Ah, Jacob, répondit-il. Désormais, reprit l'autre. Tu ne t'appelleras plus Jacob, mais Bishop Eli. Mais Israël, il était avec Dieu, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes. Tu as été vainqueur et tu as vaincu. On va lire aussi Osée. Chapitre 12, verset 4. Il faut oser avec oser. Qui peut lire moi ça? Voilà, vas-y prophétesse. Osée 12, verset 4. Dans le sein maternel, Jacob saisit son frère par le talon. Et dans sa vigueur, il lutta avec Dieu. Il lutta avec l'ange et il fut vainqueur. Il pleura et lui adressa des supplications. Ah. Jacob l'avait trouvé à Bethel. Et ici, là, on nous décrit quel genre de lutte. Il n'a pas fait du karaté avec Jésus. Il suppliait Dieu. Ça veut dire qu'il était en prière. Il réclamait à Dieu la bénédiction. Donc il y avait deux combats là. Il y avait un combat contre sa propre chair. Parce qu'il devait être fatigué à lutter, à tenir. Il fallait qu'il tienne physiquement toute la nuit. Et le deuxième combat, il suppliait Dieu. Nous avons ces deux combats. Le combat pour prier, pour persévérer. Et le combat pour dominer la chair. Les deux doivent marcher de pair. Vous voyez, Jacob était seul. Écoutez bien aimé, il y a des moments où il faut se retrouver seul. Il y a des gens qui ne sont jamais seuls. Même quand vous êtes mariés, on n'est pas de frères si à moi. Il y a des moments où reste dans ton coin, moi dans mon coin. Il y a un moment où il faut méditer. Hein? Et ton mari n'est pas un kangourou que tu mets dans ta poche là. Il y a des femmes qui sont possessives. Hein? Ils t'attrapent comme un kangourou tout le temps. Mais attends, laissez-moi un peu, je vais prier. On va prier ensemble. Non, je prie seul. Il y a des moments où il faut prier seul avec papa. Lui aussi, il prie seul. À un moment donné, on prie à deux. Coucou. Jacob s'est retrouvé seul. Les grands hommes de Dieu ont toujours été des hommes de solitude. Lisez la Bible, ils ont toujours été dans les déserts. Il faut apprendre à passer du temps sans bruit. Aujourd'hui, on est dans un monde qui toujours iPhone, toujours TikTok, Instagram. Et si ce n'est pas ça, c'est la radio dans la voiture. Il y a même des gens qui allument la télé. Il faut que la télé parle seule. Ah, les sœurs, je vous connais. Elle est dans la cuisine, elle grille la viande, mais la télé parle. Mais dis, attends. J'étais à la télé. Ah, pourquoi tu as été? Laisse-la parler. L'ambiance, il faut que quelque chose parle. Il faut apprendre à aimer le silence. Dieu parle souvent, des fois dans la voiture, tu éteins la radio, tu fermes tout. Silence, tu écoutes Dieu. Il y a des gens qui sont trop bavards. Il faut qu'ils parlent, il faut y parler, il faut y parler. Parler pour parler, parler. Même la radio, à un moment donné, il n'y a plus de batterie, ça s'arrête. Mais toi, ta batterie ne s'arrête jamais. Rechargeable par l'enfer. Et vous avez des gens comme ça, quand ils n'ont plus quoi dire, ils commencent à dire des bêtises, à critiquer même les chats du voisin, les chiens. Il y a des gens, il faut qu'ils disent quelque chose, même n'importe quoi, mais il faut qu'ils disent quelque chose. Apprenez le silence. Jacob s'est retrouvé seul. Parfois ça ne va pas, retrouve-toi seul. Lis la parole de Dieu, médite.
C'est quand on est dans le calme et seul parfois que Dieu peut te parler. Jacob s'est retrouvé seul et le Seigneur, l'ange là, c'était qui? C'était Jésus. Jésus est venu, mais Jésus l'a mis à l'épreuve. J'ai toujours dit, Dieu ne peut pas te bénir injustement. La malédiction sans cause est sans effet. La bénédiction sans cause ne marche pas non plus. Il faut payer un prix. Voilà pourquoi Isaac a dit à Ésaü, va me chercher le gibier comme j'aime et amène-le-moi. Et quand je vais bien manger, je serai content. Et là, je vais bénir. La bénédiction aura une cause. Elle va bien coller sur ton calvitie. Amen. Ceux qui ont des calvities, ne vous inquiétez pas. Alléluia. Mes amis, il faut payer un prix dans la prière. Des fois, il y a la fatigue. Mais le Seigneur veut te bénir. Mais des fois, ça fait avant de venir ici. Quand le pasteur Stéphane, on se fixait la date, la nuit, je me suis endormi. J'ai vu que j'étais là. Et j'expliquais pourquoi est-ce que certaines prières tardent. Je ne sais pas, mais je pense que c'est un message prophétique. Il y a beaucoup de gens qui sont là, qui attendent quelque chose, mais cela n'arrive pas. Parfois, certains messages tardent. Certaines prières, tu vois, la réponse tarde. D'abord, Dieu a son temps. Dieu peut t'exaucer aujourd'hui, mais il donne la chose un an après. Ce n'est pas parce que tu n'as pas reçu la chose instantanément maintenant que Dieu ne t'a pas exaucé. Quand Dieu t'exauce, il met la paix dans ton cœur. Et après, en attendant que la chose s'accomplisse, mets-toi à louer Dieu, à glorifier Dieu, à rendre grâce à Dieu jusqu'à l'accomplissement de la chose. Et Dieu a mis Jacob en épreuve pour voir si Jacob voulait payer le prix. Il n'a pas béni Jacob tout de suite. Hein? Et deuxièmement, il y avait quelque chose qui ne marchait pas dans Jacob. Sa manière de faire les choses. Un menteur, un manipulateur. Dieu ne peut pas bénir là où il y a la manipulation. Les femmes, ne manipulent pas ton mari. Messieurs, ne manipulent pas ta femme. Pasteur, ne manipule pas tes brebis. Ancien, Dieu est un Dieu de vérité. Il n'aime pas la manipulation. Applaudissez Jésus. Or, Jacob était un manipulateur. Et Dieu a voulu voir si Jacob persévérait. Vous voyez, Dieu vient avec la bénédiction, mais il ne te donne pas ça tout de suite. Il te met d'abord à l'épreuve. Quand il a vu que Jacob l'a tenu, supplié, Dieu dit, mais lâche-moi partir. Il dit, non, jamais. Il le tient, il persévère. Alors Dieu dit, je vais te bénir. Mais ta manière de marcher doit changer. Il a frappé à l'articulation de l'ange. Il lui a frappé. Vous savez, dans l'Ancien Testament, quand un esclave fouillait et qu'on les rattrapait, on les frappait à l'articulation de la hanche pour qu'il ne fuit plus. Ça veut dire que tu m'appartiens maintenant. Dieu l'a frappé à l'articulation. Maintenant, tu m'appartiens. Tu dois parler comme moi je veux. Tu dois fonctionner comme moi je veux. Plus comme tu veux. Tu dois marcher droit. C'est ça la croix. Dieu veut que tu changes. Dieu ne va pas fonctionner comme toi tu veux. Il faut dire, Seigneur, je veux ce que tu veux. Fais de moi ce que tu veux. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Alléluia. Et lorsqu'il a frappé Jacob à l'acte de la hanche, et là, Dieu a béni Jacob. Il dit, ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël. Alléluia. Et Jacob a demandé à Jésus, donne-moi ton nom. Mais il ne savait pas que c'était le mystère caché de tous les temps. Il a dit, pourquoi demandes-tu mon nom? Même le père de Samson a demandé à Jésus, donne-moi ton nom. L'ange a dit, c'est un mystère. C'est ça le mystère caché. À l'époque,
C'était caché encore. Et la preuve, Jacob après a dit, j'ai vu Dieu face à face. Et mon âme a été préservée. Et pourtant, l'ange n'a pas dit que c'est moi Dieu. Mais Jacob, par révélation, a compris que c'était Dieu qui était en face de lui. Dis à ton voisin, Jésus est le véritable Dieu. Voilà des passages que les témoins de Jéhovah n'ont pas pu trafiquer. Ils ont laissé ça comme tel parce qu'ils n'ont rien compris. Ce sont des révélations. Donc aujourd'hui, j'aimerais te dire, demain on va terminer autrement, mais aujourd'hui surtout, fais de la croix ta priorité. T'occupe pas de la vie des autres, t'occupe pas. On se complique la vie. Dieu veut te bénir. Dieu veut rendre ton nom grand. Ton problème n'est rien. Ton problème n'est rien devant Dieu. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Comment va Ingra? Il va bien. Tout est possible à celui qui croit. Tu donnes trop de la place à tes problèmes et à tes soucis. Il y a des gens qui sont là. Tu es toujours en train de pleurer. Tu es tout le temps inquiet. Tu fais un acte de folie. La foi est une folie. Oublie ton problème. Dépose-le au pied du Seigneur. Tu dis à partir d'aujourd'hui, je veux. Parce que ça devient une distraction. Au lieu de changer ta vie, au lieu d'ôter tes sandales, au lieu de prier pour que ton cœur change, tu passes tout ton temps, Seigneur bénis-moi, Seigneur bénis-moi, Seigneur mon fils, Seigneur agis dans la vie de mon fils. Non, dis Seigneur, je laisse mon fils entre tes mains, je te fais confiance. Alléluia. Je laisse ma femme. Vous savez, il y a des gens qui tombent. C'est-à-dire que le Seigneur t'appelle à fixer tes regards sur lui, mais tu fixes tes regards sur ta vie et tes problèmes. Tu fixes tes regards sur tes factures. Certaines femmes, c'est leur mari. Obsession. Seigneur, mon mari, Seigneur, mon... Ce n'est pas un Dieu. Des fois, nous tombons dans... Vous savez, quand vous tombez dans l'idolâtrie de l'argent, le diable va toucher sur l'argent. Quand vous tombez dans l'idolâtrie des enfants, le diable va toucher les enfants. Quand vous tombez dans l'idolâtrie d'une femme, le diable va toucher la femme. Quand tu tombes dans l'idolâtrie d'un homme, le diable va toucher l'homme. Le diable vous touche là où est votre cœur. Mettez votre cœur centré sur Jésus. Que tu viennes la chair, il ne saura plus où vous toucher. Il va tourner comme un fou en rond, en rond, en rond, en rond, en rond, en rond. Comme les mangues pourris finissent par tomber tout seul. Il va tomber tout seul. Applaudissez Jésus. Alléluia. Je suis un Dieu de Baba. Voilà le centre même de l'évangile. Mais malheureusement aujourd'hui, nous avons centré l'évangile sur l'argent. Nous avons centré l'évangile sur la délivrance. Je crois à la délivrance, mais si tu ne crucifies pas la chair, on te délivre. Tu rentres à la maison, les démons vont revenir. Quelqu'un qui a la convoitise, mais quelqu'un qui a la haine, on le délivre là. Mais quand tu rentres à la maison, les démons vont revenir encore. Donc tout passe par la croix. Même la bénédiction, si on te bénit, même on te donne une plus grande onction, ça sera jamais pour la gloire de Dieu. Comme tu es orgueilleux, tu dis moi, il n'y a que moi, Oui. Mais si la chair est crucifiée, l'orgueil est crucifié, vous allez dire Jésus, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau de Dieu qui guérit les malades. C'est Jésus qui va vous guérir. Celui qui va vous délivrer. Tournez-vous vers Jésus. Amen. Aujourd'hui, certains hommes de Dieu prennent les prérogatives qui reviennent à Dieu. Celui le guérisseur. Moi, ma main. Quand je t'impose ma main. Ta main quoi? Alléluia. C'est Dieu qui fait toutes choses.
On va se lever pour prier. Je ne vais pas trop vous retenir. Parce que demain, ce serait la finale. Amen. Dieu te voisin, demain c'est la finale. Arrivé à la fin de notre message, la première partie, vivre la gloire de Dieu par la croix. Je pense que vous avez compris. Nous devons mourir en nous-mêmes, mourir à nos passions charnelles. On doit laisser que l'amour de Dieu se développer en nous. On doit être en un mot comme Jésus. Vivre dans la sainteté. Voyez, quand vous vivez dans la sainteté, vous êtes en harmonie avec le Saint-Esprit et cela va permettre au Saint-Esprit de se glorifier au travers de votre vie. Comme nous sommes arrivés à la fin, j'aimerais vous faire écouter un chant à la gloire de Dieu. Soyez bénis. Vendredi 17, samedi 18 à 19h, convention de miracles et de puissance à l'assainissement Guadeloupe. Je t'aime, yeah, yeah.